Merci. D'abord, il faut comprendre que Jésus est venu comme le prophète. C'est-à-dire, il y a le langage qui tient comme étant prophète et il va l'expliquer avec les disciples. Quand il dit, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes en train de voir une dispensation qu'on appelle 3 dispensations des baptêmes. Nous avons le baptême au temps du Père, le baptême au temps du Fils et le baptême au temps du Saint-Esprit. Le baptême au temps du Père, 1 Corinthiens. Je suis en train d'expliquer les baptêmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptêmes au temps du Père, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà, tu peux le lire, frère. 1 Corinthiens 10, verset 4. Oui. Et ils ont... Non, tu peux commencer au-dessus, frère. Oui, verset 1er. Verset 1er. Frère, oui. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Oui. Ils ont tous passé au travers de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Non, dans la nuée et dans la mer. Tu vois ça? Nous avons le baptême dans la nuée et dans la mer. Mais ça, c'était au temps de Moïse. Vous voyez ça? C'était au temps de Moïse. Mais ils ont reçu le baptême. On appelle ça baptême. C'est-à-dire immerger dans, entrer dans. Ça va? Maintenant, ceux qui croient à ces baptêmes-là, ceux qui croient à la parole et à la loi, ils seront sauvés par rapport à cette loi-là. Parce que les Ésaïe et les David, ils n'ont pas vu la face, parce que c'est le temps de Moïse, ils n'ont pas vu la face de Dieu, mais cependant, ils seront sauvés. Parce qu'ils ont reçu le baptême. Mais le baptême, quel est le baptême? Le baptême au nom du Père. Tu vois ça? Maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er qu'on vient de lire. Dans les temps anciens, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Donc, nous avons le baptême au nom du Fils. Je ne sais pas si tu vois, j'arrive. Hein? Donc, je te montre déjà le baptême au nom du Père. Maintenant, nous sommes dans les temps du baptême au nom du Fils. Et après l'enlèvement, il y a un peuple qu'on appelle les 144 000. Avec un peuple qui va écouter la parole. Quand ils vont écouter la parole, il faut que l'eau les arrose. Il faut que cette parole puisse les donner le baptême. C'est comme ça qu'ils vont recevoir le baptême au nom du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois ça? En d'autres termes, quand Jésus disait « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Jésus relatait les 70 semaines de Daniel pour annoncer que tout homme qui va entrer dans le ciel, c'est tout homme qui reçoit les baptêmes que Moïse avait donnés, les baptêmes que j'ai donnés, les baptêmes que les deux autres vont donner, et tous ces baptêmes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a un seul nom qu'on appelle Jésus. Amen. Donc si tu donnes les baptêmes au nom de Jésus, c'est le vrai baptême. Est-ce que tu le vois maintenant? Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la dispensation du temps de la loi, le temps de la grâce et après l'enlèvement. Il est le même hier au temps de la loi, aujourd'hui au temps de la grâce et éternellement. Tu es d'accord? Il est l'alpha, Emmanuel, Oméga. Tu le vois? C'est ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc Jésus parlait en prophétie. Maintenant, toi, il faut l'expliquer. Mais dans la doctrine, on reçoit le baptême au nom de Jésus. Toute personne qui a reçu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, malheureusement, c'est un faux baptême. Je savais que ça allait choquer. Ça vous a choqué, tu vois? Toute personne qui reçoit le baptême, nous n'avons que 4 vérités qui prouvent que ton baptême est vrai. 4 vérités qui prouvent que ce que tu as reçu, tu vas aller au ciel avec nous. De peur que tu puisses aller en enfer. Tu peux toujours le répondre, il n'y a pas de souci. Premier élément qui prouve que ton baptême est vrai, c'est le jour où tu reçois le baptême d'eau. J'explique bien. Baptême d'eau.
pas baptême du feu, pas du drapeau, baptême d'eau. Le jour où tu reçois les baptêmes d'eau, l'homme de Dieu qui te donne les baptêmes doit avoir un bon témoignage. Judas a donné les baptêmes, ça vous savez. Vous savez que Judas a donné les baptêmes? Mais le jour où Judas donnait les baptêmes, personne ne savait que c'était un voleur et que c'était un homme qui va livrer le Seigneur, à part le Seigneur. Si Dieu connaît le cœur de ton pasteur qui te donne le baptême, même s'il est mauvais, mais si toi tu n'as pas encore le témoignage, reçois les baptêmes. Mais Dieu connaît son cœur, un jour ça va sortir. Est-ce que vous voyez cela? Donc le jour du baptême, tu peux recevoir le baptême si le pasteur a un bon témoignage. Deuxième élément, la personne, toi-même qui reçoit le baptême, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire. C'est quoi le baptême? Tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Troisième élément qui prouve que ton baptême est vrai, il faut que les baptêmes soient selon les modèles de la Bible. Nous répétons ceci. On a dit ici dans Corinthiens que le peuple a reçu le baptême dans la mer. Jésus, quand il est venu, il y avait des piscines. Si vous avez reçu un baptême dans une piscine, malheureusement, c'est un faux baptême. La Bible dit, il y avait des piscines en Israël. Il y avait aussi des citernes, c'est-à-dire on peut prendre un seau, on peut prendre un tonneau, on vous met à l'intérieur. Il y en avait. Mais pourquoi Jésus baptisait dans le Jourdain? Pourquoi Jean-Baptiste est baptisé dans le Jourdain? Pourquoi après le Jourdain, nous avons vu Élim? C'est-à-dire l'eau qui a une source. Nous avons l'explication, Apocalypse, je vais vous expliquer maintenant les baptêmes. Je vais expliquer les baptêmes dans la doctrine et je vais expliquer les baptêmes dans la révélation. Et prophétiquement. Donc je vais toucher 3 éléments. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, la Bible dit ceci. 17. Verset 15. Apocalypse chapitre 17, oui. Verset 15. Oui. Et il me dit, oui. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, des foules, des nations et des langues. Est-ce que vous voyez ça? Les eaux, bibliquement parlant, dans la révélation, veut dire le foule, le peuple et le langue. Vous êtes d'accord? Ok. C'est-à-dire le monde, là où nous vivons, là où nous sommes, Dieu dans la révélation le voit comme les eaux. Mais quelle eau? L'eau qui a une vie. Est-ce que c'est la vie de Dieu? Non, c'est juste la vie que Dieu a posée sur les hommes. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui vit. Vous voyez ça? Or, les signes de vie dans l'eau, ça s'appelle la source. Quand il y a une source, il y a le signe de la vie. Mais l'eau qui n'a pas de source, on l'appelle eau morte. Vous êtes d'accord avec moi? Or, si les eaux, c'est le type de tout ce qu'on appelle peuple, langue, c'est-à-dire monde, il faut que ça soit un monde qui vit, c'est-à-dire qui a une source. Maintenant, quand tu entres dans un tonneau, bibliquement parlant, l'eau qu'on a mis dans un récipient, on n'appelle pas les eaux. On l'appelle eau seulement, qui exprime la parole. Ça peut aussi exprimer quelque chose d'autre, parce qu'on l'a mis dans un récipient. Je donne un exemple. L'eau qu'on a mis dans les bassins devant, dans les parvis pour entrer dans le lieu saint, cette eau-là, ce n'est pas le monde. Est-ce que vous voyez ça? Cette eau-là, tu ne peux pas dire c'est le monde. Non. Cette eau-là exprime la parole. C'est pour cela le lévite, les sacrificateurs doivent se laver dans la parole avant d'entrer. Mais ce n'est pas qu'ils vont entrer dans le monde avant d'entrer dans le lieu saint. Non, ce n'est pas juste. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils faisaient l'ablution. On n'a pas dit qu'ils nageaient à l'intérieur. Ils faisaient l'ablution. Maintenant, l'eau ou les eaux représentent le monde. Maintenant, remarquez Jésus. Jésus, il quitte le Père. Il vient entrer dans le monde. En d'autres termes, il vient mourir dans le monde. Parce que le monde, c'est les eaux. Il meurt dans le monde pendant tout son temps. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite et il rentre. C'est ça le baptême de Jésus. Dans la révélation. Jésus quitte le ciel. Il entre dans le monde et il ressort. Maintenant, dans la doctrine, il est parti dans l'eau de Jourdain.
Je ne sais pas si tu vois. Donc dans la prophétie, il doit venir du ciel, entrer dans le monde et repartir, mourir. Or, dans le monde, c'est là-bas qu'il y a l'autel. Il ne peut pas rester au ciel. Il doit entrer dans le monde, là où il y a la croix. Là où il y a Golgotha. Est-ce que tu vois ça? Il vient dans le monde pour mourir en Golgotha. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreu. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté, c'était quoi? De mourir. Donc, il vient trouver Golgotha et il meurt. Après, il ressuscite. C'est-à-dire, il entre dans l'eau pour mourir et il ressuscite. Nous mourons quant au péché et nous ressuscitons quant en Christ. Ça, c'est dans la prophétie. Mais dans la doctrine, il vient dans les Jourdains. Il n'a pas choisi les Jourdains par hasard. Parce qu'il pouvait choisir la scène ici. J'ai vu une scène, quelqu'un. On est parti chercher une scène aujourd'hui. La scène. J'ai eu peur. Parce que c'est profond. Et il y avait un bateau qui est passé, l'eau a bougé. Et je vous dis que l'eau était froide à fond. Mais on a donné quand même un baptême. Est-ce que vous voyez ça? Jésus pouvait prendre le baptême dans la Seine. Mais non, il a préféré le Jourdain. Pourquoi? Parce que dans le Jourdain, Josué avait laissé un autel. Est-ce que vous voyez ça? Josué avait laissé un autel dans le Jourdain. Or, là où il y a l'autel, il faut que l'animal vienne pour monter dessus et être sacrifié. Donc, quand Jésus entrait dans l'eau, il a trouvé l'autel. Mais il est entré comme étant qui? C'est Jean-Baptiste qui nous a expliqué. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc c'est un animal qui vient être posé sur l'autel. On est d'accord? Donc le Jourdain, c'était l'autel. Donc quand il entre dans le Jourdain, c'était la croix qu'il était en train d'exprimer. Il est mort et en sortant, exprime la résurrection. Donc, quelqu'un qui ne reçoit pas les baptêmes selon les modèles de la Bible, c'est un faux baptême. Il faut que ce soit l'eau qui ait une source qui exprime la vie. Quatrième élément, il faut que ton baptême soit lié à un bon enseignement. On ne peut pas recevoir les baptêmes au nom d'un homme mortel. J'étais étonné malheureusement, excusez-moi si je vais citer leur nom. J'étais étonné de voir qu'on a donné le baptême au nom de Branham. C'est grave. Tu ne peux pas donner le baptême à une personne qui est morte. Nous donnons le baptême à une personne qui était morte et ressuscitée. Parce que quand tu vas mourir, c'est lui qui a la capacité de te ressusciter. Mais Branham est mort. Si tu prends le baptême au nom de Branham, c'est-à-dire tu es mort. Parce que lui, il est mort. Donc le fait que toi, tu prends en son nom, comme il ne sort pas, toi aussi tu ne sors pas, tu restes là-bas. Maintenant, qui va te faire sortir? Parce qu'il faut que ce soit un homme qui est entré dans la mort et qui est sorti. Or, il n'y a que Jésus qui est entré et qui est sorti. Donc, on ne peut pas prendre le baptême par un nom d'un homme mortel. Non. Il faut prendre le baptême au nom de celui qui peut entrer dans l'eau et ressortir. Entrer dans le monde et ressusciter. 4 choses. Premièrement, je répète rapidement. Premièrement, il faut que la personne qui te donne les baptêmes ait un bon témoignage. Deuxièmement, toi-même, tu dois être conscient de ce que tu es en train de prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas être un enfant. Il faut être conscient. Tu es en train de prendre un baptême, comprendre le baptême. Troisièmement, il faut que les baptêmes soient selon les modèles bibliques, pas selon les modèles des hommes. Et quatrièmement, il faut que les baptêmes soient liés à un bon enseignement. Et c'est comme ça que tu entres au ciel. Si un des éléments, tu ne l'as pas respecté, je vous dis sincèrement, ton baptême n'est pas juste. Il faut refaire les baptêmes. Et ce n'est pas un péché. Dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont refait leur baptême. Voilà.